Alors, bonjour à tous. J'avais fait une vidéo auparavant où j'expliquais comment on change les charbons moteurs sur un lave-linge. Malheureusement, le son ne marchait pas. Du coup, je refais une autre à la demande de certains. Voilà, donc charbon moteur, c'est bien ça. C'est cette espèce comment dirais-je, de balai qui s'effrite avec les, comment on appelle ça, avec les cycles en fait. Plus il y a de cycles de lavage, plus ça s'effrite avec le temps. Donc c'est une pièce d'usure qui se trouve sur le moteur, juste à ce niveau-là. Voilà, vous avez deux vis, une là, une en haut. Ça se met dessus comme ça. Et après, vous avez le fil d'alimentation qui est là, qui va là-dessus. Pas facile avec une main. Il va là-dessus. Il y a une connectique qui se trouve juste là. Donc ils sont assez relativement faciles à changer. Par contre, attention juste lors du démontage au sens, parce que comme vous pouvez le voir, là il y a un sens. Il est plus incliné soit vers la gauche, soit vers la droite. Donc quand vous les changez, changez-les un par un. Voilà, vous voyez. Il est plus vers la droite celui-là. Je sais pas si on voit bien. Attendez, hop. Voilà. Il se met dessus comme ça. Au pire des cas, si jamais ça fait du bruit, ça fera du bruit pendant quelques lavages si jamais vous vous trompez de sens. C'est juste que, voilà, ce côté-là, je sais pas si on voit bien. Faites retirer le flash parce que là on voit rien, non. Attendez, hop. Ouais, pas facile. Hein. En tout cas, c'est coupé comme ça en fait. Il est comme ça. Donc si jamais vous le mettez à l'envers, c'est juste que ça fera du bruit pendant que ça frottera à ce niveau-là. Le temps que ça l'effrite un petit peu vers le côté gauche. Ça fera un peu de bruit pendant une dizaine de lavages. Mais rien de méchant. Voilà, mais voilà, l'idéal serait de le monter comme vous avez démonté l'ancien. À savoir. Donc, pour le remontage, on va retirer la vis, ce sera peut-être plus simple. Pas évident. Voilà. Et après, on remet les vis. Je repositionne le téléphone. On remet donc les vis dessus, juste pour vous montrer où c'était. Voilà, on pose les vis dedans, dans les trous, on visse, on remet la connectique à sa place, c'est-à-dire là. Et c'est bon, on a fini. Vous faites la même chose de l'autre côté, il y en a un deuxième, puisqu'ils sont deux, hein, c'est par paire. Un là et un là. Et voilà. Vous revissez dessus. Il y a deux vis à remettre. Et voilà, vous avez changé vos charbons moteurs et vous n'aurez plus de problème d'essorage ou de rotation de tambour. Voilà, c'était Sam le technicien. Et n'hésitez pas à poser des commentaires si vous en avez. Ou des questions si vous en avez. Purée.